Il y a des millions d'années, bien avant que l'humanité n'existe, une guerre faisait rage sur Terre. Pas une guerre entre humains, une guerre entre deux civilisations extraterrestres, les Ravkoniens et les Sporix, des créatures d'une puissance dévastatrice, capables de détruire des planètes entières. Et ce champ de bataille qu'ils avaient choisi, la Terre préhistorique, l'époque des dinosaures. Les Ravkoniens étaient des guerriers, nobles déterminés, prêts à tout pour protéger les mondes qu'ils aimaient. Mais face aux Sporix, des bêtes sans conscience, sans pitié, alimentés par une énergie destructrice pure, même les meilleurs guerriers avaient besoin d'aide. Cette aide vint des maîtres de la transformation. Des êtres d'une puissance légendaire, à l'origine de certains des arsenaux les plus. Ces maîtres conférèrent à 5 chevaliers ravkoniens un pouvoir sans précédent, les pouvoirs de Power Rangers Dino Fury. Liés à leur monture, les dinosaures les plus redoutables de leur époque. Avec ces pouvoirs, les 5 Rangers ravkoniens parvinrent à repousser les Sporix, à les capturer, à sauver la Terre. Mais la victoire avait un prix. Zayto, le Ranger rouge et chef de cette équipe légendaire, était le seul survivant de son peuple. Ravkon avait été détruit dans la guerre. Sa planète, ses proches, sa civilisation, tout avait disparu. Et sur cette terre qui n'était pas la sienne, sans famille, sans foyer, il ne lui restait plus qu'une chose à faire. Attendre, et veiller. Avec Solon, un dinosaure cyborg d'une intelligence remarquable, Zayto entra en bêta d'hibernation dans une chambre secrète enfouie sous ce qui allait devenir, des millions d'années plus tard, le site de Dinohenge. Les Sporix captifs étaient gardés avec lui. Et le temps passa, 65 millions d'années, jusqu'à ce jour. Pine Ridge, une ville tranquille de l'Oregon moderne. 2 adolescents se croisent sans vraiment le savoir encore, et leur rencontre va changer le destin de la planète. Amelia Jones est journaliste stagiaire pour Buzz Blast, un média local spécialisé dans les histoires insolites. Passionnée, intuitive, avec un instinct journalistique affûté et une capacité à croire en l'impossible qui lui a valu plus d'un regard moqueur. Elle croit aux extraterrestres, aux mystères, aux choses que la science ne peut pas encore expliquer. Oli Akana est son exact opposé. Fils d'une archéologue réputée, il a grandi entouré de preuves tangibles, de données vérifiables, de faits concrets. Pour Oli, si quelque chose ne peut pas être prouvé, ça n'existe pas. Ces deux-là ne semblent avoir absolument rien en commun. Et pourtant le destin a décidé qu'il serait la première ligne de défense de la Terre. Tout commence quand un mystérieux guerrier, le Chevalier du Néant, pénètre dans la chambre secrète de Dinohenge. Son objectif, libérer les Sporix captifs et les utiliser pour son propre compte. Il y parvient partiellement. Plusieurs Sporix s'échappent et commencent à se disperser à travers la planète. Face à cette menace imminente, Solon réagit immédiatement. Elle envoie 2 dinoclés à Amelia et Oli, la rose pour Amelia, la bleue pour Oli, et en parallèle, elle réveille Zayto de son hibernation millénaire. Les 2 adolescents découvrent un monde qu'ils n'auraient jamais imaginé. Un guerrier extraterrestre de 65 millions d'années, un dinosaure cyborg, et un arsenal de combat capable de transformer des civils en Power Rangers. Amelia accepte immédiatement. Pour elle, c'est exactement le genre de chose en laquelle elle a toujours cru. Oli résiste. Mais quand un Sporix attaque Pine Ridge sous ses yeux, la réalité s'impose. Il accepte la dino-clé. Les Rangers Dino Fury rose et bleu sont nés. Et Zayto reprend son rôle de leader. Mais 2 Rangers ne suffisent pas. L'équipe s'agrandit rapidement. Izzy Garcia est une athlète d'exception coureuse, compétitrice, avec une détermination qui impressionne même ses adversaires les plus coriaces. Elle devient l'apprend. Rangée Dino Fury vert, la première rangère verte féminine officiellement reconnue dans toute l'histoire de la franchise. Javi Garcia est le demi-frère d'Izzy. Musicien passionné, calme, réfléchi, il devient le quart. Rangée Dino Fury noir. Et puis il y a Aion, un autre Ravkonien qui dormait lui aussi depuis des millions. Dernier compagnon d'armes de Zayto, il rejoint l'équipe en tant que Ranger Or. Sa présence redonne à Zayto quelque chose qu'il avait perdu depuis la destruction de Ravkon, un lien avec son passé. Face à eux, le Chevalier du Néant. Ce personnage est l'une des plus grandes réussites de Dino Fury, parce qu'il n'est pas un simple méchant qui veut conquérir le monde par soif de pouvoir. Derrière son armure et sa détermination glaciale se cache quelque chose de beaucoup plus humain, et de beaucoup plus triste. Le Chevalier du Néant cherche les Sporix pour une raison précise. Une raison qu'on ne révèle pas immédiatement, mais qui, quand elle arrive, change complètement la façon dont on perçoit ce personnage. Il veut sauver quelqu'un qu'il aime. On apprend que le Chevalier du Néant est en réalité Tariq, un Ravkonien, comme Zayto, mais contrairement à Zayto, Tariq a survécu différemment, et ce qu'il a traversé l'a transformé en quelque chose que personne n'aurait voulu devenir. Sa femme, Santora, est en état de mort clinique maintenue entre la vie et la mort par une technologie précaire. Tariq est convaincu que l'énergie des Sporix peut la sauver, que s'il rassemble assez de Sporix, assez d'énergie, il pourra la ramener complètement. C'est pour ça qu'il se bat, pas pour la conquête, pas pour la destruction, pour l'amour,
Pendant ce temps, les Rangers combattent les Sporix un par un, des créatures qui, une fois libérées, grandissent et évoluent en monstres gigantesques que seuls les Zords peuvent affronter. La première saison culmine avec une révélation qui change tout. Amelia Jones n'est pas humaine. Son grand-père adoptif Papapou lui cache un secret depuis des décennies. Lors d'une explosion dans une base militaire secrète appelée la Zone 62, deux Ravkoniens lui avaient confié un bébé juste avant de disparaître. Il avait cru qu'ils étaient morts. Il avait élevé l'enfant comme sa propre petite fille. Il l'avait appelée Amelia. Ces deux Ravkoniens étaient Tariq et Santora. Amelia est leur fille. Cette révélation est un séisme pour tout le monde. Pour Amelia qui réalise que ses origines sont extraterrestres, que ses parents biologiques sont toujours quelque part entre la vie et la mort, et que le chevalier du néant qu'elle combat depuis le début est son propre père. Pour Tariq, qui découvre que sa fille est vivante, qu'elle a grandi, qu'elle est devenue une guerrière. Santora est ramenée à la vie, mais elle n'est plus vraiment elle-même. Les années de sommeil, les procédures désespérées de Tariq, l'énergie des Sporis, utilisée à mauvais escient, tout ça l'a transformée. Elle émerge non pas comme la femme que Tariq cherchait à sauver, mais comme la reine du néant, froide, puissante, déterminée à détruire les humains qu'elle tient responsables de sa souffrance. Tariq réalise avec horreur ce qu'il a créé. Tout ce pourquoi il s'est battu, tout ce qu'il a sacrifié, c'était pour ramener la femme qu'il aimait. Et la femme qui est revenue n'est plus celle qu'il connaissait. Les Rangers débloquent de nouvelles formes de combat. La forme Cosmo leur donne un avantage décisif dans les combats les plus intenses. Zaito développe la forme Zénith, la transformation ultime du Ranger rouge, qui concentre toute la puissance de l'héritage ravkonien. Mais cette puissance a un prix. Tariq lui-même traverse une transformation profonde. Confronté à ce qu'il a créé, rongé par la culpabilité, il commence à remettre en question tout ce qu'il a fait. Sa haine envers les humains commence à se fissurer, surtout quand il réalise que sa fille a grandi parmi eux, a été aimée par eux, est devenue l'une d'eux. La bataille finale contre la Reine du Néant est épique. Amelia joue un rôle central parce qu'elle est leur fille, et même dans l'état où elle se trouve, quelque chose en Santora reconnaît sa propre enfant. Tariq fait le choix le plus difficile de sa vie. Il se retourne contre la Reine du Néant, contre la femme, pour laquelle il a tout sacrifié pour protéger sa fille et la planète qu'Amelia appelle home. Et Zaito utilise la forme Zénith à pleine capacité. Il ne s'en remet pas. Zaito disparaît dans l'éclat de son dernier combat. Son sacrifice arrête la Reine du Néant. Sauve Pinridge, sauve la Terre. La Reine du Néant est vaincue. Les derniers Sporix sont contenus, et Tariq, enfin libéré du poids de sa mission impossible, se retrouve face à sa fille pour la première fois vraiment. Pas comme ennemi, comme père,